FM sur la 95.5 FM et sur nos réseaux sociaux. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026, quasiment la veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une journée qui sera bien évidemment marquée avant ce dimanche 8 mars et les jours qui suivront. Demain samedi déjà, la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige prévoit une formation intitulée Classe Affaires et c'est la toute première édition avec pour thème Femmes entrepreneurs à l'ère de l'IA, une nouvelle ère d'opportunités. Et pour en parler avec moi, dans ce studio, Gisèle Kajotbe-Akpaki, comptable et vice-présidente affaires JCI Lomé Prestige. Bonjour. Bonjour madame. Également Hospicecom, entrepreneur consultant en développement commercial. Bonjour. Bonjour Ambroisine. Alors, ce débat se fera avec vous, chers auditeurs. Vous pouvez réagir en appelant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À partir de 7h35 minutes, Georgette Clousset à la mise en onde. Je suis Ambrosine Koumejro. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. La Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année, promeut l'autonomisation des femmes et met surtout l'accent sur la fin des inégalités qu'elles subissent. L'autre défi des femmes entrepreneurs togolaises est d'arriver à innover et à impacter positivement grâce à l'intelligence artificielle. La Jeune Chambre internationale Lomé Prestige s'engage à les accompagner. Tout d'abord, présentez-nous votre organisation. Merci beaucoup madame. La Jeune Chambre internationale Lomé Prestige est membre de la Jeune Chambre internationale Togo. Nous sommes une organisation, pour ne pas dire un réseau de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans. Il se charge du développement du leadership de la personne, du jeune, pour impacter positivement l'organisation ou notre communauté. Pour la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige, nous avons 4 domaines d'opportunité, à savoir le domaine individuel qui s'occupe du développement du leadership de la personne humaine en soi. Et nous avons également le domaine action communautaire, comme le dit son nom. Nous impactons la communauté à travers nos actions que nous menons avec la communauté et les dirigeants des collectivités locaux. Et également, nous avons le domaine internationalisme. Le domaine internationalisme, comme le dit son nom, c'est un domaine qui est en charge de l'international, qui met en relation la nationale avec l'international. La Jeune Chambre étant une organisation internationale et nous sommes des organisations du Togo, nous avons des collaborations avec d'autres pays. Donc, l'action internationalisme s'occupe de ce côté. Et puis, nous avons aussi le domaine affaires. Le domaine affaires qui aide les jeunes pour impacter à apprendre comment innover, comment amener leur touche pour pouvoir donner des impacts positifs. Et c'est ce domaine qui s'en charge à outiller ces jeunes à l'entrepreneuriat, à des idées d'entreprise et tout. Et donc aujourd'hui, nous parlons du domaine des affaires avec vous, Gisèle. Pourquoi avez-vous décidé d'organiser la formation dont le thème incite les femmes à la Jeune Chambre internationale Lomé Prestige? Ok, merci. Je dirais tout d'abord, nous sommes en mars et le 7 mars 2026, que nous allons organiser demain samedi. Oui, que nous allons organiser l'activité. Et vu que nous sommes dans le mois des femmes et la veille de Journée internationale du droit de la femme qui est le 8 mars, nous avons voulu dédier ou mettre en valeur, en honneur les femmes pour leur permettre de s'exprimer, leur permettre d'apprendre et d'impacter la communauté.
Hospice, pouvez-vous nous présenter brièvement la classe Affaires Acte 1? C'est le tout premier numéro de ce projet. Alors, il faut dire que ce projet donc Rapprochez-vous, s'il vous plaît. il faut dire que ce projet est un projet donc qui permet de mettre de la lumière sur les femmes, tout en créant ce qu'on appelle une liaison avec l'intelligence artificielle. Les femmes au cœur de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle au service de la femme. Celle-là que nous voulons aujourd'hui, grâce au 8 mars, autonomiser, développer, celle-là qui doit pouvoir s'assumer. Et donc, le projet, il a été bien pensé dans le but de pouvoir aider ces femmes-là justement à saisir de meilleures opportunités avec l'intelligence artificielle, ni plus ni moins. Et quelles sont ces opportunités quand on parle d'intelligence artificielle en relation avec l'entrepreneuriat des femmes? Alors, déjà, il faut commencer par mettre le contexte. C'est quoi l'intelligence artificielle? Voilà. L'intelligence artificielle, c'est cette technologie qu'on voudrait peut-être appeler nouvelle, mais qui a été toujours intégrée dans beaucoup d'aspects de notre vie. À l'époque, on pouvait taper sur un clavier, avoir un résultat sur un écran. On ne comprenait pas comment ça se passait. Ça semblait être de la magie. Mais aujourd'hui, si ce passé a été assez impressionnant, aujourd'hui, on est 2 fois plus impressionné. Et cela s'appelle simplement l'intelligence artificielle. Cette technologie-là permet simplement de pouvoir comprendre, étudier, analyser et décider. Ouais. Elle se veut de copier l'humain. Et donc aujourd'hui, quand on a autant de facilité, vous savez qu'à travers les âges, les humains ont travaillé à se rendre la vie facile. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient le faire également. Que ce soit dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie médicale, dans la vie agricole, dans la vie scientifique, vous avez l'intégration justement de l'IA pour venir accompagner l'œuvre humaine et la rendre plus simple sur la compréhension, les analyses, les décisions. Et donc aujourd'hui, quand on va revenir sur les femmes, on comprend que les femmes sont des actrices majeures de l'environnement économique de la société. Et donc il fallait quand même qu'elles aussi, elles puissent profiter. Le combat de la femme, c'est un combat légendaire. On n'a pas attendu l'IA pour commencer par faire un combat pour aider la femme. La femme, on l'a considéré que dans certaines sociétés, n'était pas assez impliquée dans certains girons de la société en tant qu'actrice de développement, de transformation, de production, de valorisation. Alors que nous savons que spirituellement et même de manière conceptuelle, la femme a un rôle central dans la vie de l'humanité et de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir aider davantage de femmes à avoir de la lumière sur elles. Et dans tout ce combat-là, on a pensé que l'intelligence artificielle pouvait venir accélérer le processus de ce projet-là, justement. Donc, booster leurs affaires? Absolument. En quoi donc l'IA peut effectivement aider les femmes? C'est là aujourd'hui nous parlons des femmes, mais on parle de tous les humains, parce que autant les hommes peuvent l'utiliser à quelque chose, autant les femmes. Mais en quoi cela accélère? Cela accélère parce que justement pour les femmes qui sont dans un système de disponibilité limitée, c'est là on va comprendre beaucoup ce que ça va faire. Moi, j'ai lu des histoires des femmes mères à la maison, s'occupant de leurs enfants, qui avaient la capacité de pouvoir travailler à distance, rendre des projets, parce qu'elles pouvaient se servir d'un ordinateur, d'un téléphone, grâce à l'intelligence artificielle, créer des idées, piloter des projets digitaux, des projets numériques, pour des entreprises, pour des personnes, pour des organisations. Donc, c'est de dire aujourd'hui que l'IA vient apporter en fait à la femme plus d'équilibre dans ce qu'elle est déjà, sans la déplacer de ses responsabilités originelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas aussi, même si le débat il est intéressant, souvent il peut être un peu dynamique ou passionné, il faut quand même se dire que la femme reste la femme et son rôle est connu, l'homme reste l'homme, son rôle est connu et la complémentarité des deux est très importante. Mais alors, quand l'intelligence artificielle vient, c'est pour aider justement chacun dans son rôle à optimiser. Donc, on sait que déjà que la femme peut avoir certaines charges qui la limitent dans certaines prises de position, posture. Et donc, l'IA va venir, démystifier cela et aider à combler le fossé très rapidement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer forcément pour rendre des projets, pour faire des activités. Voilà ce que l'IA peut apporter. L'IA dans le commerce va aider les femmes, en fait, à développer une clientèle assez rapidement. Parce que c'est un outil qui est puissant, qui permet de développer des chats automatiques. D'abord, l'IA va permettre déjà d'analyser le comportement d'achat des gens. Donc, ça va aider des femmes à vite aller dessus, sans se tracasser sur qui va acheter mon produit, sur comment je vais le convaincre. Donc, l'IA, si vous l'intégrez à votre processus de commercialisation, Présente la cible.
Exactement. Vous aide à analyser très vite la cible en rapport avec le produit que vous avez. Alors, ce qui est magnifique avec l'IA et qui fait que les femmes doivent réellement y être, c'est que l'IA va concentrer toutes les données qui existent. Par exemple, si je prends l'exemple de la stratégie, va aller checker sur tout ce qui a préexisté, que ce soit pour les grandes entreprises qui ont réussi, les entreprises qui ont échoué, les petites entreprises. Alors, elle vous fait une synthèse par rapport à votre réalité aujourd'hui sur un besoin précis. Donc, ce qui fait que vous avez une intelligence à laquelle vous n'auriez peut-être pas pu avoir accès avant. Aujourd'hui, en un clic, l'IA vous fait sortir des données extraordinaires. Est-ce qu'avec l'IA, il n'y a pas beaucoup plus de généralité? Je suis Est-ce totalement, que l'intelligence artificielle met l'accent sur la particularité? je suis totalement d'accord avec vous sur ce point. Je vais commencer par Google d'abord, parce que aujourd'hui, quand on va à l'IA, le comparatif le plus simple, c'est Google. À une époque, il fallait juste poser une question à Google. Google faisait des recherches pour vous donner. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que l'IA nous apporte la même chose, mais en mieux. En général, l'IA vous rend un peu paresseux, beaucoup plus que le Google. Prenons les deux, on va les comparer et puis après on va D'accord. revenir. Quand vous prenez Google, Google est un moteur de recherche qui s'assure de vous trouver l'ensemble des articles et des documents rédigés sur une thématique donnée sur laquelle vous posez une question. Google ne fait pas forcément pour vous des synthèses. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'intégration de l'IA, Google a mis une partie qui vous sortira une synthèse, mais cela n'empêchera pas qu'on vous sorte l'ensemble des documentations, des références en la matière. C'est à vous qui faites la recherche, d'analyser les documents, les sources et de voir ce qui est plus crédible. Attention, quand nous parlons d'Internet, nous ne disons pas que c'est une vérité absolue. C'est des avis des humains, des gens à travers les temps, les âges, les contextes et les périodes. Les articles, les productions qui sont sur Internet sont écrites, ou elles sont écrites par des personnes, des humains. Ça veut dire que c'est très tendance. Chacun écrit selon un contexte et par rapport à quelque chose. C'est vous, quand vous faites votre recherche, qui devez savoir quels sont les repères, quelles sont les limites. Vous devez avoir également un système d'analyse. C'est très important. Maintenant, je dis que Google est mieux parce que Google vous offre cette possibilité-là de personnaliser, parce que c'est vous qui faites la recherche, c'est vous qui étudiez les plus pertinents et qui sortez une information à exploiter. Quand vous allez chez l'IA, l'IA fonctionne plutôt avec un prompt. Un prompt, c'est une instruction que vous donnez à l'IA. Quand vous voulez parler à l'IA, vous devez lui dire ce que vous recherchez. L'IA vous répondra de manière authentique. Si votre prompt, donc votre ordonnance, elle est précise, systématique et chirurgicale, l'IA vous répondra avec la même précision. Donc, on doit exploiter l'IA. C'est à nous de pousser l'IA vers les précisions. À l'IA, si vous lui posez la question, par exemple, tout à l'heure, vous lui dites IA, vous n'avez pas besoin d'en dire plus, il vous répondra. Moi, j'ai ChatGPT ici. Quand vous tapez IA, il va vous sortir vraiment tout et n'importe quoi. Mais IA quoi? Et donc, ajoutez IA au service de femmes. Il vous sortira quelque chose de plus intéressant, de plus précis. Mais IA pour les femmes, pour l'autonomisation entrepreneuriale. IA vous sortira encore quelque chose de plus précis. Mais comme je dis, il ne vous donne pas les références forcément. C'est vrai, quelque part, il peut vous montrer que j'ai utilisé telle et telle ressource, mais lui, il fait des synthèses pour vous. Il réfléchit pour vous. Par contre, Google ne le fait pas. Donc, aujourd'hui, c'est de la responsabilité de celui qui fait la recherche d'avoir un prompt qui est très précis. Vous pouvez même dire dans un prompt, écoute, je veux que tu réfléchisses, mais pas comme une IA, mais comme un humain. Précisez cela. Il fera le travail qu'il faut. Vous pouvez lui dire de vous proposer, par exemple, pour un discours, 3 propositions. Une proposition où je suis beaucoup dans un style humoristique. Une autre proposition dans laquelle je suis très technique, technocrate. Et une autre proposition dans laquelle je semble parler à des jeunes, donc je suis dans un style moyen, middle, pour grand public. La plupart du temps, l'IA, pour finir très rapidement dessus, Oui. vous fera lui-même des propositions d'amélioration de réponse. C'est-à-dire que vous générez un prompt, vous dites par exemple que je suis invité à une émission, je souhaiterais que tu me proposes des points clés sur le 8 mars que je peux développer, mais en lien avec l'entrepreneuriat des femmes. C'est comme ça que je lui parle. Vous avez la possibilité de faire une commande vocale. C'est-à-dire, si vous avez du mal à écrire pour vous détailler, vous lancez l'audio et vous lui dites votre consigne, il réécrit ça, vous lisez, vous pouvez corriger, ajuster et puis envoyer.
Quand vous envoyez, il réfléchit, il vous fait la réponse. Donc, j'ai demandé déjà, par exemple, que je dis je participe à une émission. Je peux même mieux faire. Le questionnaire que vous nous avez envoyé, je peux lui envoyer ça. Je dis, mais voici le questionnaire en 20 points qui m'a été proposé. Pour une émission, je suis invité et je souhaiterais que tu me proposes des éléments de réponse. Il va le faire. À la fin, il pourra te proposer, est-ce que tu souhaites que je te propose d'autres formats de réponse, un peu plus techniques, moins techniques ou autre chose. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est assez simpliste, assez bien à utiliser, mais quelquefois, c'est ce qui est simple qui est le plus dangereux. Quand vous prenez un couteau qui est bien aiguisé et son akabakaba, mais entre la viande que Belatesso et votre doigt, attention, il n'y a pas de frontière. Il y a Donc, danger. l'IA, c'est vraiment quelque chose de très tranchant, mais qu'il faille savoir utiliser. Et avant d'aller à l'IA, quelquefois, il faut aussi s'y connaître sur les sujets sur lesquels vous voulez faire donc des recherches. Ça vous permettra de faire des analyses et des comparaisons. Merci Hospice. Dimanche, les femmes seront à l'honneur. Je le disais tantôt, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Alors, Gisèle Akpaki, vous qui êtes femme, vous êtes comptable de profession. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Oui, je peux dire actuellement que j'en utilise, mais pas aussi assez. J'utilise pour certaines recherches et pour pouvoir compléter les réponses ou les attentes que je veux. Et donc, l'IA ne comble pas tous les domaines Hospice. Gisèle, je disais tantôt qu'elle est comptable et je lui demandais s'il lui arrive de temps en temps d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'exercice de ses fonctions. Alors, je vois que pour les comptables, il y a beaucoup d'outils d'IA aujourd'hui, d'accord? Beaucoup d'outils d'IA et tout semble en fait s'intégrer à tout. Aujourd'hui, vous pouvez faire une comptabilité de A à Z à partir de vos données commerciales. Par exemple, vous intégrez vos ventes et l'IA va vous faire une comptabilité extraordinaire jusqu'à vous sortir Un bilan. un bilan. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, c'est très facile également de créer un site internet. Vous pouvez juste donner une information à l'IA qui est spécialisée. Je ne sais pas parce qu'il faut comprendre que l'IA c'est généraliste, mais il y a des IA très spécifiques. Il y a des IA génératives, d'accord? Vous pouvez générer des images, des vidéos, vous pouvez générer du texte. Vous pouvez même faire de la lecture, corriger des éléments, etc. Donc, il y a plusieurs formes d'IA et les IA sont impliquées ou imbriquées dans des solutions. Quand vous prenez une solution pour générer des images, elle est totalement différente d'une autre qui va générer de la comptabilité. Il y a totalement de la différence avec une autre IA qui va vous aider en comptabilité. Donc, quand vous prenez l'IA en comptabilité, l'IA va venir optimiser, simplifier votre travail. Je crois que sur les réseaux sociaux, j'ai vu un Ivoirien, en tout cas c'est un Ivoirien qui a fait la promotion. C'est un créateur de contenu ivoirien, il en parle tout le temps, je ne me rappelle pas du nom, mais ça existe déjà des solutions de comptabilité. Il vous dit que vous avez une application dans laquelle vous entrez simplement vos ventes et tout ça, et ça vous donne toutes les statistiques comptables que vous voulez. Ça vous sort tous les rapports comptables que vous voulez. Et donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout ça, ça existe. Il faut savoir chercher, les trouver et les intégrer. Maintenant, il faut comprendre aussi que l'humain doit s'adapter à son temps. Cela nécessite quoi? Des formations, des encadrements, de la maîtrise. Donc, c'est aussi important. C'est ce que vous proposez aux femmes demain Absolument, samedi. oui. De pouvoir justement saisir cette manne-là, mais ça ne va pas être livré dans un paquet de DHL, non, du tout. Il faut aller chercher. Vous savez, à l'époque, l'informatique, tout le monde est allé faire ce qu'on appelle initiation à l'informatique. Oui. C'est comme ça. Sinon, vous allez galérer sur un ordinateur. Le clavier, comment saisir, le moniteur, comment connecter. Après le traitement de texte, on a appris beaucoup de choses. Donc, l'IA également, c'est pareil. C'est un outil vers lequel il faut aussi aller faire des formations sur l'IA pour mieux comprendre l'IA et comment l'utiliser dans son quotidien. Nous allons permettre dès cet instant à nos auditeurs de participer à l'émission. Appelez le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Femmes entrepreneurs à l'ère de l'IA, une nouvelle ère d'opportunités. Et c'est le thème de cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour.
Madame Ambrosine Koumegro. Je suis Max. Max, Je suis à Dido Gomez. merci. Allez-y, posez votre question. Ok, je dis d'abord bonjour à Madame, la comptable, et à Monsieur. Et enfin, bonjour à Georgette Pousset, la grande technicienne. Bon, le thème du jour, moi j'ai pris en compte, parce que c'est une célébration, droits des femmes. Nous parlons des droits des femmes, des droits des enfants. Et Madame Ambrosine, c'est à vous que je pose cette question. Je suis désolée, je ne suis pas à même de répondre à vos questions. Il y a nos invités qui sont là. Vous n'êtes pas obligé, je la pose quand même. Allez-y. À quand la célébration des droits des hommes? 2. Où sont les devoirs des femmes, des enfants? Car j'entends souvent parler du devoir des hommes et non de leurs droits. 3. Ne pensez-vous pas que la proclamation à tout vent des droits des femmes a fait beaucoup plus de mal aux femmes? Petit a. On a dit à la femme qu'elle peut épouser et concevoir par insémination in vitro. 2. On constate que plus de familles monoparentales existent maintenant, et en majorité, c'est les femmes. Car les hommes, souvent, quand leurs femmes les quittent, trouvent encore d'autres conjointes pour les remplacer. Et c'est, pour terminer, ces enfants élevés par leur mère seuls ont des comportements souvent déviants. Et vous permettez, je vais terminer plutôt avec ça. Je ne suis pas contre l'autonomisation des femmes, car on a plus de veuves que de veufs. Merci, bonne journée, madame. Merci, bonne journée également à vous, monsieur Max, auditeur en ligne. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. C'est monsieur Gado. Monsieur Gado. Nos invités, bonjour à vous aussi. Bon, moi, ma question c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'on a que des femmes liées. Je m'explique. Vous trouvez une femme que vous voulez épouser, terminer votre vie avec, une fois à la maison, c'est des illusions. Vous remarquez que c'est des femmes liées. Divorce partout. Pourquoi cela? Merci, bonne journée. Merci. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kanté. Monsieur depuis Kanté. Adido Gomé. Monsieur Kanté depuis Adido Gomé, oui, allez-y. Oui, je remercie d'abord votre invité et madame la comptable. Et concernant l'IA, je vous ai entendu parler de généralité. Ouais. Et comme l'invité a répondu, il a parlé de prompt. En effet, il faut savoir prompter. Et parfois, il faut demander à l'IA de vous donner les références de ces recherches. Et vous allez voir que tout sera clair. Et concernant le domaine de la comptabilité, aujourd'hui, le logiciel de comptabilité propose des solutions avec l'IA. Vous pouvez, par exemple, demander à l'IA quels sont les fournisseurs qui nous vendent des imprimantes, par exemple. Donc, l'IA peut vous sortir la liste des clients avec les statistiques qui vont avec. Bon, c'est ma contribution de ce jour. Monsieur Kanté, merci pour votre contribution. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. monsieur. Michel, j'appelle de Zanguera. Michel depuis Zonguera. Oui. D'accord. Un instant. Vous avez compris le petit problème? Donc, je disais, j'appelle de D'accord. Zanguera. Oui. Moi aussi, je voudrais participer Allez-y. à donner mon point de vue. Allez-y. Je pense que, en réalité, moi, je me dis parfois que nous, on ne mesure pas un peu l'ampleur des choses. Et quand vous parlez de IA, quand on parle de femmes entrepreneurs,
il y a combien de femmes entrepreneurs de ce rang-là qui connaissent l'outil IA et qui peuvent l'utiliser? La grande majorité des dames qui entreprennent au niveau des petits marchés et autres de gauche à droite n'ont même pas, elles n'ont aucune notion de ça. Et donc, en réalité, ce que vous devez faire, c'est d'impacter plus la grande partie des dames pour que ceci soit agissant sur les femmes. Mais si vous agissez un peu sur le petit nombre, moi, je ne pense pas que ça puisse impacter. Et puis, l'IA, comme vous l'avez dit, le monsieur l'a su dire, l'IA présente parfois des erreurs. Il faut que toi-même, tu aies la maîtrise du sujet avant de pouvoir voir si réellement ce que l'IA a proposé là est réaliste ou réalisable. Donc, moi, je pense qu'il y a des problèmes sérieux, plus graves, auxquels les femmes doivent s'attaquer. Je vais vous donner un exemple. Le problème de la dépigmentation, là, c'est une catastrophe. Je ne vais pas vous dire combien de fois ce problème-là est extrêmement dangereux, non seulement pour la femme à l'avenir ou bien à court terme, même pour son système de reproduction et ses progénitures qu'elle va porter dans son ventre. Parce que c'est des substances qui ne quittent jamais le corps. Monsieur et qui Michel, abusent ou bien détruisent les relations hormonales des femmes et même agir sur les fœtus. Donc, moi, je pense qu'on a des problèmes plus sérieux que ça. Monsieur Il faut Michel, vous vraiment pointez du s'attaquer à doigt ces un problèmes-là problème sérieux pour sur lequel libérer nous les reviendrons femmes. dans une autre émission. Merci à vous. Eh bien, nous allons tenter de répondre progressivement aux interrogations de nos auditeurs. Tout d'abord, nous tenons à les remercier pour leur contribution. Monsieur Max, depuis Adido Gombe, voulait me poser à moi des questions que je pense, ma foi, je pourrais pas y répondre, mais heureusement, je suis avec mes invités. Gisèle, Monsieur Max estime que trop de journées en faveur des femmes, finalement, tuent l'inclusion sociale des femmes. Ok, pour cette réponse, je pourrais dire, nous avons l'habitude de dire que c'est la femme qui constitue la société parce que c'est la femme qui éduque. Donc, pour pouvoir avoir d'impact sur une société bien plus saine, je pense qu'on doit passer par l'éducation ou l'autonomisation, la formation en soi de la gente féminine pour que ça puisse impacter la communauté. Hospice, Monsieur Gado, pour sa part, pense qu'il n'existe aujourd'hui que des femmes IA, que des femmes artificielles. C'est vous qui les formez. Est-ce que c'est vrai? Alors, merci. Cette question, elle est profonde, quoi qu'elle puisse paraître polémique. Et je vais trancher, mais à deux niveaux. C'est vrai, il y a de plus en plus de femmes IA. Parce que nous n'avons pas su utiliser ces ressources-là. Mais la raison, elle est plus profonde. L'Afrique aujourd'hui, et puis là, je parle sous le contrôle de quelque chose parce que je suis également étudiant en histoire, par passion. Et donc, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, je vais pouvoir peut-être partager avec vous. Alors, pourquoi est-ce que profondément la société africaine subit ce clivage? C'est en raison du fait qu'on n'est pas très enraciné. C'est-à-dire aujourd'hui, on prend beaucoup de l'extérieur sans beaucoup produire. Et comme depuis la colonisation, on nous a fait croire que tout ce qui est occidental était moderne et que tout ce qui est africain devait être abandonné. Vous pouvez l'avoir remarqué en économie, en politique, en religion, en spiritualité. On a aujourd'hui le même phénomène qui perdure, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Prenons un exemple simple. Vous prenez TikTok, ce réseau social-là. Des pays assez responsables comme la Chine ont décidé de limiter, par exemple, l'influence de ce réseau social-là sur leur population. Pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on veut que la société puisse comprendre et développer selon la vision de croissance du peuple et du pays. C'est-à-dire que tout pays a une vision d'amener sa population d'un point A à un point B.
Les pays qui ont réussi à maîtriser cette vision-là ont travaillé sur les inputs que doit consommer ma population ou pas. Sur le plan culturel, industriel, informationnel et tout, certains pays ont mis des barrières. C'est À ce qui a l'influence, hein. à l'influence négative surtout, de ces innovations sur la population, que ce soit les enfants, etc. Ça, c'est pour la Chine. La France, récemment, a décidé de limiter l'accès aux réseaux sociaux. Par exemple, TikTok à des jeunes de moins d'un certain âge. C'est déjà très bien de pouvoir contraindre des gens à n'avoir accès à ces réseaux que quand ils ont la mesure d'un certain nombre de choses, une capacité à analyser. Venons-en à l'Afrique. Combien de pays vous connaissez qui aujourd'hui sont dans cette limitation? Nous, généralement, comme nous sommes des pays défavorisés et pauvres parce qu'on nous l'a fait croire, tout ce que les autres ne veulent pas, tout ce qui est moins cul, moins mûr, moins bon, vient chez nous. Ça coûte moins cher, on prend. Les feuilletons, on en voit de toutes les influences, de tous les calibres. L'IA n'a pas fait grand-chose. Cette décadence, je vais dire, je ne vais pas dire dépravation, ça sera trop tendance, mais cette décadence a commencé bien plus loin. Depuis même le simple feuilleton que vous regardez à la télé plutôt que de regarder, le simple feuilleton italien que vous regardez plutôt que de regarder la série africaine, tout avait commencé là. Pour finir très rapidement sans m'éterniser sur la réponse, je voudrais simplement dire que le jour où, du plus haut de nos États, à la plus petite cellule qu'est la famille, on comprendra la nécessité de nous réapproprier notre système d'éducation, on pourra mettre suffisamment de limites par rapport à toutes ces influences venues du monde et bien évidemment également l'IA. Sinon, le monsieur, il a totalement raison. Ce n'est pas que les femmes qui sont IA. On a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes, et moi qui suis impliqué dans les processus de recherche d'emploi, de formation des entrepreneurs, d'accompagnement au développement commercial, j'en vois énormément. On peut dire que d'un côté, ce sont des outils qu'on n'a pas assez possédés parce que cela reste un défi en termes de maîtrise, mais sachez que ce sont des outils aussi qui sont très faciles de collage. C'est-à-dire que ce sont des outils qui peuvent vous coller à la peau sans même que vous ne vous rendiez compte. Qui choisit d'utiliser TikTok? C'est une évidence parce que vous êtes dans une société. Qui choisit d'utiliser WhatsApp? C'est une évidence puisque c'est un moyen. Mais là où on pourra limiter les dégâts, c'est là où il y aura un collège de sages qui vont réfléchir avec des codes africains, avec des valeurs africaines qui permettront aux Africains aujourd'hui de pouvoir faire de la sélection. Ainsi, on verra est-ce que ces outils sont adaptés à nos femmes pour répondre à votre interlocuteur parce que sa préoccupation, elle est fondée. Je dis c'est fondé, c'est une grosse problématique. Et je ne vous dirai pas que ça reste une guerre dressée à l'Afrique de détruire les femmes africaines, de déstructurer le cocon familial africain parce que les autres ont compris qu'on était fort de nos valeurs, de nos principes et de nos familles. Ils nous ont expliqué que nous, on n'avait pas de culture, qu'on n'avait pas de science, qu'on n'avait pas de valeurs et d'identité et ils nous ont tout amené. Malheureusement, comme nous sommes des gens qui faisons beaucoup foi à l'étranger, nous avons tout pris et nous sommes maintenant devenus mieux l'étranger que nous-mêmes et personne n'est nous. Ça fait rire souvent de voir des articles où on dit les Chinois, quand ils veulent prier, ils vont en Chine. Les Arabes, quand ils vont prier, ils sont ici. Mais il n'y a que les Africains, quand ils vont prier, qui vont chez les Israélites ou ailleurs. Donc, pour dire qu'en fait, on s'est réunis. Donc, cette question que votre interlocuteur, enfin, votre auditeur a soulevée, pour moi, au-delà d'en faire une polémique, ça fait beaucoup de sens. Je pense que quelquefois, c'est le miroir dans lequel il faut se mirer. Se regarder, se dire les vérités. Qu'avons-nous produit? Que produisons-nous? À quel niveau nous limitons l'impact de ces éléments-là sur nous? À quel moment on a réfléchi à comment, dans un couple, dans une famille, on utilise l'IA ensemble ou on utilise l'IA pour apprendre ou pour faire quelque chose de constructif? À quel moment? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Donc, chacun l'utilise et en fait ce qu'il veut. Ça devient catastrophique et très dangereux. Michel pense que le problème des femmes entrepreneurs est ailleurs. Il a notamment évoqué le problème de dépigmentation. Nous n'allons pas nous appesantir là-dessus. Mais est-ce que c'est vrai que les femmes qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui sont peu nombreuses?
Oui, je peux répondre affirmatif en disant c'est l'intelligence artificielle, avant vraiment de l'utiliser pour que ça porte vraiment ses fruits, a Il faut besoin avoir été à à l'école. l'école et a besoin de beaucoup de formation, savoir l'utiliser en fait. Ça dépend de ce qu'on fait avec ce qu'on a. Donc, avant de faire un truc productif avec ce qu'on a, on a besoin de plus d'informations et de formation. Donc, c'est le but de ce classe affaires que nous organisons Demain demain samedi. samedi à 8 heures au niveau du restaurant Cloud9 à Agbalepedo, qui nous aidera à nous tous à avoir ne serait-ce que le début, le b.a.-ba de ce qu'est l'intelligence artificielle, comment nous allons l'utiliser pour que ça nous soit profitable. Et donc, qui seront ces acteurs-là qui vont former les participantes? Éventuellement les participants, hein. Il n'y a jamais les femmes sans les hommes, ils sont toujours à côté. Ok, merci beaucoup. Vous voulez parler des panélistes? Les panélistes. Ouais, parce que ça ne serait pas une formation d'une seule personne, ça sera d'abord une partage d'expérience de ceux qui maintenant ont compris, ont appris à manipuler l'intelligence artificielle, qui ont appris comment est-ce que ça évolue et qui seront les acteurs de demain pour nous expliquer au mieux comment l'utiliser. Et nous avons au moins 5 panélistes. Si vous permettez, je peux donner leur nom. Ok. Nous avons le monsieur entrepreneur, consultant en développement commercial. Je veux nommer l'ami au monsieur Auspicecom, qui sera de la partie. Nous avons également Pato Julie, qui est spécialisée dans la stratégie de l'IA, qui a également le Madame Geraldo Yawa. Et l'autre, elle est commerciale, elle est plus dans les e-commerce, elle est entrepreneur aussi de l'entreprise Big Nova. Nous avons également Madame Kwevidjen Dédé. Elle également, elle est spécialisée dans la stratégie de l'IA. Et Inès Dimado, Inès Essi, également spécialisée en IA. En IA, Oui. donc les femmes IA seront là. Est-ce qu'il y a des conditions pour participer à cette classe affaires? Oui, je dirais oui. Il y a une petite contribution, vu que nous sommes une organisation de jeunes qui voulons impacter. Comment nous allons faire pour pouvoir impacter? Donc, nous avons décidé, parce que cette classe affaires et du calibre de nos panélistes n'est pas à la hauteur du montant ou bien de la participation que nous avons fixé. Mais vu que nous sommes des jeunes qui voulons vraiment impacter notre société, nous l'avons seulement cette formation, cet réseautage, cet apprentissage à 5 000 par personne. Par personne, et Oui. ça dure toute la journée? Oui, ça prendra que la matinée. Nous allons commencer à 8 heures et après nous allons terminer avec un petit cocktail à midi. Et éventuellement, il y aura des prises de contact à la fin. Oui. Auspice, nous allons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes femmes entrepreneurs qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle dans leurs entreprises dès le départ, dès la base? Alors aujourd'hui, il faut dire que la problématique, déjà merci Ambroisine pour la question, justement, la question elle est pertinente. Aujourd'hui, dans le processus de création d'entreprise, il faut dire qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. L'intelligence artificielle n'est pas
forcément, là où il faut commencer, à moins d'être dans un domaine du numérique ou du digital. Si vous faites un projet qui est vraiment d'ascendance digitale ou numérique, vous ne pourrez pas esquiver l'intelligence artificielle. Quelquefois, même pour créer votre solution, vous avez besoin de l'IA. C'est ce que j'appelle des projets à ascendance numérique ou digitale. C'est-à-dire, même pour créer la solution, que ce soit une solution. Hier, je disais avec un client qui a créé une solution de transfert monétaire international, c'est-à-dire entre pays et puis de l'Afrique vers l'extérieur. Ça, par exemple, ça s'appelle une fintech, une solution financière. Et lui, par exemple, il ne peut jamais développer cette solution sans l'intelligence artificielle, qui est un système d'analyse de données, de paramétrage, de prise de décision, etc. Donc, là, c'est clair. Mais quand vous avez un projet économique qui est physique, vous faites du commerce, vous faites d'autres choses, vous avez beaucoup plus à faire que l'IA. C'est d'abord de mettre un projet solide. Donc, ce que je vais dire, je le dis dans le contexte que vous avez déjà fait vos exercices de maison. C'est-à-dire, vous avez déjà pris le temps de construire un bon projet, vous avez une bonne solution, vous avez une bonne offre, vous avez bien compris les besoins de votre marché, et vous avez peut-être fait une offre basée sur un produit ou une offre basée sur un service. Mais alors, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle pourra donc beaucoup aider? Donc, mon conseil essentiellement, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut aller vite. Quand par exemple, vous n'avez pas les moyens de recruter un commercial, la solution peut être d'intégrer par exemple dans votre WhatsApp un chat intelligent. Le chat va se comporter comment? Si vous recrutez un commercial, il est censé étudier vos produits, comprendre votre offre, maîtriser les rouages de vos produits, maîtriser les réponses aux différentes objections des clients. Et quand un client il est en face de lui, il répond en toute connaissance de cause. L'intelligence artificielle que vous allez intégrer à votre WhatsApp comme un chat sera aussi dans la même organisation. À la base, on va le programmer en lui enseignant votre produit, en lui proposant des réponses à des questions précédemment posées par d'autres utilisateurs, d'autres consommateurs, peut-être sur une année. On prend toute cette base de données-là qu'on utilise pour entraîner l'intelligence artificielle en termes de base de données. Il faut dire que l'IA, en fait, ne vous rend que ce que vous lui donnez. S'il n'a pas appris, il n'a rien à vous servir. Donc, quand ça c'est fini, vous pouvez maintenant automatiser les réponses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, Ambroisine, vous avez envie de commander un produit, vous écrivez à cette entrepreneuse-là. Quand vous mettez un message, ce n'est pas elle qui vous répond. Dans la minute, vous êtes répondu, mais par un chat qu'on a entraîné très bien pour le faire. Le chat peut discuter avec vous jusqu'à vous demander vous êtes où, vous voulez payer, etc. Vous envoyez les informations de paiement, vous confirmez le paiement et le chat vous dit qu'on va vous livrer à telle heure selon votre demande. Merci Hospicecom. Je pense que demain, nous aurons toutes les informations concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. En quelques secondes, votre conclusion, Gisèle. Ok, pour ma part, je dirais aujourd'hui, on ne peut pas ignorer totalement l'avènement de cet outil qui est l'intelligence artificielle. Ça nous aidera beaucoup. Vaut mieux de prendre connaissance de cet outil et de savoir comment l'utiliser et l'utiliser à bon escient pour que ça soit profitable à nous tous. Gisèle Kajogbe Akpaki, vice-présidente affaires JCI Lomé Prestige. Je rappelle que vous êtes comptable de profession. Nous étions également avec Hospicecom, entrepreneur, consultant en développement commercial. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin du débat de ce vendredi. Merci pour vos contributions, chers auditeurs. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Georgette Clousset était à la mise en onde. Je suis Ambrosine Koumetro. Excellente journée.